Le Seigneur est bon, il est riche en bonté. Ses bontés ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur comble. Nous sommes encore sous la grâce du Seigneur et le Seigneur a de nombreuses richesses encore pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici, Seigneur, arrivés au moment où nous allons ouvrir le Saint-Livre. Nous te prions que vraiment ton esprit de révélation puisse être, Seigneur, avec nous, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire au travers de ta parole. Parce que, Seigneur, tu nous parles par ta parole. C'est parce que, Seigneur Dieu, tu connais mieux que nous le monde dans lequel nous vivons. Et nous avons besoin, Seigneur, de cette parole pour marcher comme tu veux, pour pouvoir être véritablement, Seigneur, tes ambassadeurs sur cette terre. Nous savons qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans une terre étrangère. Mais il a besoin, cet ambassadeur, de recevoir, Seigneur, les directives venant de son pays d'origine. Père, lorsque nous lisons ta parole, nous recevons ces directives-là afin de pouvoir les appliquer dans ce pays étranger qu'est la terre, Seigneur, dans laquelle nous vivons. Viens encore, Seigneur, éclaire-nous. Merci pour le ministère de ton Saint-Esprit qui sera là aussi, Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que le malin, pour l'instant, n'est pas encore enchaîné. La Bible nous dit que lorsque l'Église sera enlevée, il va surgir 7 années de tribulation. Et à la fin de cette année de tribulation, le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Et c'est là où justement nos tentations vont s'arrêter. Parce que lorsque le Seigneur, dans la prière dominicale, le Seigneur a dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Et ça s'adresse aux disciples de Jésus. Donc ça veut dire que le malin est toujours là, il est présent, il travaille encore. Tant que l'Église n'est pas enlevée, tant que la grande tribulation n'est pas terminée, le malin est toujours là et il travaille toujours. Mais le Seigneur nous a donné beaucoup de consignes en ce qui concerne le malin. Et si nous marchions de la façon que le Seigneur nous a demandé, nous arriverons à résister au malin. Comme nous lisons dans sa parole, dans Éphésiens 6 au verset 12, la Bible nous dit, Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, comme les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc ça veut dire que cette résistance-là continue toujours. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il dit que ce n'est pas contre la chair et le sang. Donc ça doit être un enseignement pour nous. Lorsque nous voyons une personne physique, une personne faite de chair venir vers nous avec de mauvaises intentions, nous ne devons pas combattre la personne physiquement, mais c'est l'esprit derrière qui anime cette personne-là que nous devons combattre. Parce que nous comprenons que notre combat n'est plus charnel, n'est plus humain, mais c'est le combat dans l'esprit. C'est pour ça. Parce que l'esprit que nous avons est l'esprit de Dieu et cet esprit-là est combattu par les personnes qui ont un autre esprit que l'esprit de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est ce combat-là que nous avons à mener. Mais nous savons déjà que Jésus a remporté le combat à la croix de Golgotha. Il nous a acquis la victoire à la croix de Golgotha. Maintenant, tout notre pèlerinage chrétien sur la terre consiste à garder cette victoire que Jésus nous a déjà acquise à la croix. C'est pour ça que lorsque on va lire dans Jacques 4,7, il va nous dire résistez au malin et il s'enfuira loin de vous. C'est bien ça. Jacques 4 au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu
résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Donc nous n'avons même pas à combattre le diable parce qu'il est déjà vaincu, mais nous avons à résister. Quand il vient, nous devons lui résister. Et le verset 7 au tout début dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Donc nous devons garder la parole de Dieu en nous. C'est lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est ça qui va contrecarrer les actions du malin dans notre vie. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en application, ce sont les portes que nous fermons, les portes d'entrée du malin dans notre vie que nous fermons. Parce que lorsque nous ne respectons pas la parole de Dieu, en fait, ce sont des trous. Parce que dans Éphésiens 6, Paul décrit notre armure spirituelle comme étant le vêtement du soldat romain. Or, le vêtement du soldat romain était composé de plusieurs parties, on va le voir en détail tout à l'heure. Mais s'il y avait un petit trou quelque part dans le vêtement du soldat romain, l'ennemi pouvait faire venir sa flèche justement dans ce trou-là et atteindre le soldat. Or, lorsque justement nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie, c'est comme ça que nous fermons vraiment tout ce qui peut être ouvert dans notre armure de façon à être totalement protégés contre les traits enflammés du malin. C'est pour ça que nous devons constamment méditer la parole de Dieu, non seulement la méditer, la garder, mais la mettre surtout en application. Parce que Jésus disait dans Jean, au chapitre 13, au verset 17, « Vous êtes heureux si vous connaissez la parole de Dieu, pourvu que vous la mettiez en pratique. » C'est pas pour rien que Jésus le disait, parce que c'est lorsque on met en pratique la parole de Dieu que maintenant nous sommes vraiment à l'abri des traits enflammés du malin. Et ça, on va le voir encore au travers de d'autres versets. Ce qui est important, déjà, c'est de savoir la position que nous avons en Christ par rapport au malin. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Jésus a déjà acquis la victoire à la croix. Maintenant, cette victoire-là, elle est valable pour ceux qui sont déjà des enfants de Dieu. Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu, cette victoire-là prend effet dans notre vie. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils sont dans la défaite parce que cette victoire-là n'est pas pour eux. C'est lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Jean 1 au verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc, on ne naît pas enfant de Dieu. Maman peut être enfant de Dieu, papa peut être enfant de Dieu, mais nous devons devenir des enfants de Dieu par une rencontre personnelle avec Jésus. Donc, nous devons nous repentir de nos péchés et accepter nous-mêmes personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque vous lisez la Bible nous dit que Abraham était un enfant de Dieu. La Bible nous dit que Isaac était un enfant de Dieu. Pourtant, Isaac, c'était le fils d'Abraham. Mais la Bible aurait pu dire que Isaac, c'était un petit-fils de Dieu. C'est-à-dire que par rapport à Abraham, il a hérité aussi de la relation avec Dieu. Mais non, la Bible dit que c'était un enfant de Dieu. Parce que Isaac avait sa relation personnelle directe avec Dieu qui ne passait pas par Abraham. De la même manière, Jacob était un enfant de Dieu. La Bible aurait pu dire que c'était un petit-fils de Dieu en passant par Abraham et Isaac, son père. Mais non, on nous dit Jacob, c'était un fils de Dieu. Donc, ça veut dire que chacun de nous doit pouvoir établir cette relation personnelle avec Dieu. Et ce message aussi s'adresse en particulier à ceux qui sont des enfants nés dans des familles chrétiennes. Moi, par exemple, je suis né dans une famille où on m'a amené au culte tout de suite quand j'étais petit, mais il a fallu qu'à un âge donné, que je puisse avoir cette rencontre personnelle-là avec Dieu, que Jésus devient mon Jésus et non le Jésus de mes parents que j'emprunte de temps en temps. Non, il faut que ça soit véritablement mon Jésus avec lequel je marche moi-même quotidiennement, personnellement dans ma vie. Donc il faut devenir un enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient comme ça un enfant de Dieu, à ce moment-là, on peut hériter, c'est même pas on hérite des promesses des enfants de Dieu.
Alors, la première promesse, en ce qui concerne justement, on est en train de parler du combat contre le diable, la résistance au diable qui continue. En tout cas, le diable rôde, comme la Bible nous dit, comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, si nous lui laissons un petit espace dans notre vie, si nous avons dans notre vie quelque chose qui appartient au diable, le diable a l'autorité légale de venir récupérer dans notre vie ce qui lui appartient. C'est pour ça que si nous laissons des ouvertures dans notre vie, le diable viendra et il va nous toucher par ces ouvertures-là. Parce qu'il a le droit de le faire. Nous disons que Jésus est notre avocat, oui. Mais ce que nous oublions souvent de dire, c'est que Jésus est juste. C'est un Dieu juste. Même avec le diable, il est juste. Donc si le diable vient nous accuser devant Dieu et qu'il a raison, ben Jésus ne pourra pas nous défendre. Il ne pourra que donner raison au diable, parce que le diable va venir avec la parole de Dieu aussi. Il va dire, regarde ton enfant à qui tu as donné ta parole, regarde ce qu'il fait. Ce qu'il fait n'est pas en conformité avec ta parole. Donc Jésus ne pourra pas nous défendre à ce moment-là. Tout ce que Jésus pourra faire, c'est de nous renvoyer le Saint-Esprit, nous rappeler sa parole pour que nous mettions en application. Et lorsque nous allons mettre en application, à ce moment-là, maintenant, Jésus peut nous défendre. Il va dire, ben non, tu n'as pas le droit de l'accuser parce qu'il marche selon la parole. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que lorsque Jésus lui-même a été tenté dans le désert, lorsque on le voit, je vais prendre dans Luc 4, dans Luc 3 déjà, oui, Luc 3. Alors, dans Luc 4, non, on va prendre Luc 4 à partir du verset 5. Parce que nous devons comprendre la nature du combat spirituel dans la Bible. Nous devons savoir de quelle manière est-ce que Jésus a mené le combat spirituel de façon à mener le nôtre aussi comme Jésus, parce que Jésus est notre modèle. Nous pouvons entrer dans un combat spirituel en combattant d'une façon qui n'est pas la façon enseignée par la parole de Dieu. Et là, le malin va nous vaincre. En tout cas, il va nous dominer dans ce combat parce que nous ne combattons pas selon les règles de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Luc 4 au verset 5 nous dit, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit. Voilà comment le chrétien doit réagir. Quand le malin vient nous combattre, nous devons réagir par la parole de Dieu, comme Jésus a fait. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui rendras un culte. Il a répondu par la parole. Ensuite, verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, le malin vient aussi avec la parole, il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Voilà ce que le verset 9 nous dit. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit. Donc Jésus cite à nouveau la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Vous avez vu, jusqu'à une autre occasion. C'est la même chose pour nous aussi. Lorsque le diable vient, nous lui résistons, même si nous résistons comme Jésus, par la parole de Dieu, il y aura une autre occasion. Il va revenir, il va aller se préparer davantage et il va revenir. C'est pour ça que la Bible l'appelle le malin. Il va revenir d'une façon beaucoup plus malicieuse pour continuer à nous tenter. Mais nous,
le travail que nous devons faire, c'est, comme Jésus, garder la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et la garder en réserve. C'est comme si nous emmagasinons la parole de Dieu dans un congélateur, qu'est notre cœur. Et le Saint-Esprit est la chambre froide qui va garder justement cette parole-là. Et en temps convenable, nous allons, comme nous faisons avec nos provisions, nous sortons du congélateur et nous dégivrons. Au moment où, opportun, quand le malin vient, nous mettons directement la parole de Dieu dans le micro-ondes, immédiatement, et ça sort. Et c'est ça qui va faire en sorte que le malin s'éloigne de nous. Donc, nous devons garder la parole de Dieu. Maintenant, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, quelles sont ces paroles-là que nous devons garder, que nous devons justement proclamer au diable pour qu'il réalise que nous savons qui nous sommes? Parce que si vous êtes par exemple, si vous êtes un général de l'armée par exemple, je prends un exemple, vous êtes un général de l'armée, disons un caporal vient, il commence à vous donner des ordres. Si vous obéissez, il ne va pas s'arrêter, il sait qu'il est moins gradé que vous, mais s'il vous donne des ordres et que vous obéissez, il continuera à le faire, sans s'inquiéter du fait qu'il est moins gradé que vous. Ben, si par contre, vous en tant que général, vous savez qu'un caporal n'a pas le droit de vous donner des ordres, s'il vient vous donner des ordres, tout de suite, vous allez le reprendre en lui disant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu penses qu'un caporal peut donner des ordres à un général? Et tout de suite, le caporal il va se ranger parce qu'il sait quelles sont les règles dans l'armée. Il sait qu'un moins gradé ne peut pas donner des ordres à un plus gradé. C'est exactement comme ça que se passe le combat avec le diable. Lorsque le diable arrive, le diable va commencer à nous faire penser des choses. C'est à l'image du caporal qui donne des directives au général. Vous êtes le général parce que vous avez le sang de Jésus sur vous. Parce que Jésus a acquis cette victoire-là pour vous. Il a acquis la domination sur le diable pour vous. Mais il faut le savoir. Vous êtes général, mais il faut pouvoir justement dire au diable, attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Et c'est en lui confessant la parole de Dieu que le diable comprendra que vous savez que vous êtes effectivement général et qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais si vous laissez, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas votre position en Christ, le diable va vous dominer comme ça, de cette façon-là. Nous savons déjà dans Luc 10, 19 que Jésus nous a donné à ses enfants le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Ça, c'est déjà une première chose que nous devons savoir. Mais il faut être devenu un enfant de Dieu. Parce que si vous utilisez l'autorité des enfants de Dieu sans être un enfant de Dieu, il vous arrivera quelque chose qu'on va lire tout à l'heure. Alors, il dit, Luc 10, 19 nous dit, voici, je vous ai donné, ce n'est pas je vais vous donner, c'est je vous ai donné. Donc on l'a déjà. Quand on est un enfant de Dieu, lorsqu'on est de nouveau, Jésus nous donne le cadeau de la nouvelle naissance. Et dans ce cadeau-là, il y a cette autorité-là qu'il nous donne. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Voilà, toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc ça, c'est une autorité que Jésus nous a donnée. Donc, lorsque nous exerçons notre autorité sur le diable, nous devons rappeler déjà au diable que nous avons l'autorité sur lui. Parce que Jésus nous a donné la puissance. Et lorsque nous confessons cette parole-là, nous devons croire ce que nous disons. Parce que si vous êtes, par exemple, imaginez-vous, vous avez, moi je suis quelqu'un, j'ai peur du chien. Quand je suis devant un chien, je tremble. Les pieds tremblent. Donc imaginez, vous êtes devant un chien, vous lui dites, vas-y, pars. Vous tapez le pied, mais le chien a les instincts. Il sent que vous tremblez. Il sent que vous n'êtes pas à l'aise. Le chien va réagir parce qu'il sait qu'il a le dessus sur vous. C'est la même chose avec le diable. Si vous dites des paroles de la Bible au diable en tremblant, le diable sait que vous tremblez. Et il va continuer, il ne va pas partir. Mais si par contre, vous confessez cette autorité-là, mais vraiment en sachant qui vous êtes, bien dans vos bottes, de la même manière que devant le chien, quand le chien voit quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui lui dit de partir, il ne résiste pas, il part tout de suite. C'est exactement comme ça que ça doit se passer.
Et la Bible nous dit, dans Romains 10, 17, que pour cultiver justement la foi, parce que lorsque on confesse cette parole-là au diable, il faut avoir la foi dans cette parole que nous confessons. C'est-à-dire que nous devons avoir la foi que Jésus nous a effectivement donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand je le confesse, je sais que c'est la vérité. Il faut que je sois sûr. Et ça, pour que je sois sûr, il faut que c'est la foi qui me donne cette assurance-là. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous devons cultiver notre foi, nous devons consolider notre foi, nous devons fortifier notre foi en méditant la parole de Dieu et en la gardant, comme je disais, dans notre congélateur spirituel, dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui est ce congélateur spirituel-là, qui congèle la parole de Dieu dans notre cœur et qui la dégivre en temps voulu. Le Saint-Esprit dans notre cœur fait la double fonction de congélateur et en même temps de micro-ondes pour dégivrer cette parole de Dieu et nous la libérer au moment convenable. Donc, toujours parmi ce que Jésus a acquis à la croix pour nous et que nous devons savoir et confesser en temps convenable, quelles sont ces paroles-là que le Saint-Esprit doit nous aider à dégivrer du congélateur, à passer au micro-ondes lorsque le diable vient. Nous allons prendre Colossiens 2. Colossiens 2. Alors, Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en la clouant à la croix. » C'est-à-dire que quand le diable vient dans une vie, le diable a autorité dans la vie de celui dont les péchés ne sont pas effacés. Mais ce verset-ci nous dit pour ceux qui sont en Christ, le Seigneur a effacé déjà ces péchés-là. Donc ça, il faut le savoir et il faut le confesser au diable. Lorsque le diable vient vous accuser sur votre passé, il faut lui dire que tout ce passé-là a été totalement effacé et que maintenant vous êtes une nouvelle créature. Verset 15 nous dit, Colossiens 2, 15 nous dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ça, c'est valable pour tous les enfants de Dieu. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs en les livrant publiquement en spectacle. Donc, le Seigneur Jésus n'a pas triomphé des principautés dans une chambre, dans un lieu caché. Non, il l'a fait publiquement pour que le diable et toutes ces principes, pour que nous puissions, une communauté de témoins puisse savoir que cela a eu lieu. C'est pour ça que ça s'est passé publiquement. Donc, à ce moment-là, il faut pouvoir rappeler au diable, il faut dégivrer cette parole, c'est là passer au micro-ondes pour qu'elle soit dégivrée, parce qu'elle doit d'abord être congelée, comme on a dit, par le Saint-Esprit en nous, et dégivrer au moment convenable. Dis au diable que toi, tu as été dépouillé en ce qui concerne ma vie. Donc tu n'as plus aucune autorité. Toute ton autorité a été dépouillée et il faut le confesser sans trembler au diable. Lui rappeler cela. Ensuite, maintenant, lorsque le diable arrive comme ça, vous savez, si vous prenez un enfant, vous amenez un enfant visiter un aquarium, l'aquarium géant, là où il y a des gros poissons comme ça qui nagent, mais ces gros poissons-là sont souvent dans des espèces de piscines et vous êtes protégé par des... comment dire, c'est des protections en plastique comme ça, qui... Hein, en verre, voilà, pas autant pour moi, voilà. Donc, c'est protégé par du verre. Donc, les poissons ne peuvent pas vous atteindre, ni l'eau même d'ailleurs vous envahir, parce que c'est protégé par du verre. Par contre, si vous allez avec un enfant qui n'a jamais vu cela, quand l'enfant va voir des baleines, des poissons, les dauphins arriver comme ça, l'enfant va trembler, l'enfant va même commencer à pleurer. Parce que l'enfant pense que les dauphins sont capables de traverser les vitres.
et venir vous agresser. C'est la même façon que le chrétien qui ne sait pas l'autorité qu'il a sur le diable. Quand il voit le diable bouger sa vie dans tous les sens, il se dit que le diable va pouvoir l'atteindre. Mais celui qui est un chrétien adulte, qui a congelé cette parole-là et qui sait que l'autorité du diable a été totalement dépouillée dans sa vie, il est comme l'adulte qui avait l'enfant. Quand les poissons arrivent, l'adulte ne panique pas parce qu'il sait que les vitres le protègent. Il sait que de la même façon, le chrétien mature sait que le sang de Jésus le protège. À partir du moment où dans son armure, il a fermé toutes les portes au diable, le diable arrive, il ne panique pas. Il lui confesse la parole de Dieu et il sait que le diable va obéir parce que nous avons lu dans Luc 10 au verset 19 que le Seigneur nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, pas sur une certaine puissance de l'ennemi, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Mais maintenant, il faut pouvoir exercer et utiliser cette autorité-là comme un véritable enfant de Dieu. Et il y a autre chose encore que nous allons voir dans la parole de Dieu, parce que ce qui fait en sorte que souvent les enfants de Dieu paniquent beaucoup, c'est parce que nous ne réalisons pas notre position en Christ. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment en Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait de nous en Christ lorsque nous l'avons accepté? Nous ne savons pas réellement ce qu'il a fait de nous. Alors, lisons Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, au verset... Éphésiens 1, verset 20, nous dit: il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ok, Christ est assis dans les lieux célestes. Et où sont ces lieux célestes-là? Le verset 21 nous dit où sont les lieux célestes. Les lieux célestes sont au-dessus de toutes les principautés, de toutes les autorités, les puissances, les souverainetés, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, dont les lieux célestes sont situés au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, au-dessus des souverainetés et au-dessus de tout nom qu'on peut nommer sur la terre dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. C'est là-bas que les lieux célestes sont cités. Là, on a lu Éphésiens 1, verset 20 à verset 21. Maintenant, regardons juste à côté, Éphésiens 2 au verset 6. Éphésiens 2, 6 nous dit la chose suivante. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités. Tout à l'heure, c'est Jésus qui était dans les lieux célestes. Maintenant, ici, il va nous dire autre chose. Il nous a ressuscités. C'est maintenant nous les chrétiens, nous les nouvelles créatures en Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et où sont ces lieux célestes-là? On revient dans Éphésiens 1 au verset 21. Ces lieux célestes sont au-dessus de toutes les principautés, de toutes les autorités, de toute la puissance et la souveraineté et toutes les souverainetés. Ça veut dire que le chrétien est assis au-dessus de ces principautés-là. Ça veut dire que ces principautés-là ne peuvent pas venir trouver le chrétien là où il est. Et c'est ça que nous devons savoir. Et l'ennemi, le diable, le malin va toujours utiliser l'ignorance du chrétien. Le fait que le chrétien n'a peut-être pas congelé cette parole-là et n'a rien à mettre dans son micro-ondes pour dégivrer la parole afin que cette parole-là soit livrée croustillante comme il faut au malin, il va profiter de l'ignorance. Et si le chrétien est ignorant, ben c'est comme le caporal qui donne les ordres au général. Le général va se mettre à exécuter les ordres d'un caporal alors que ça ne devrait pas se faire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de savoir ces choses. Bon, regardons le verset 18, Éphésiens 1, 18. Voilà ce qui se passe en réalité dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et Paul fait une prière
il fait une prière par rapport à cela. Prenons même à partir du verset 16 pour bien comprendre. Éphésiens 1, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Donc Paul prie pour les Éphésiens afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse. Il prie pour que les Éphésiens aient de la sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Regardez la prière de Paul, verset 18. Qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que qu'il illumine les yeux de votre cœur, autant pour moi, afin que vous sachiez quelle espérance est attachée à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Donc en fait la prière de Paul ici n'est pas que Dieu accorde plus de puissance aux Éphésiens, c'est que les yeux du cœur des Éphésiens, c'est-à-dire que leur intelligence spirituelle s'ouvre et qu'ils comprennent quel est l'héritage qu'ils ont déjà. C'est pas qu'ils vont avoir. Dieu n'a plus quelque chose à nous rajouter parce que tout est déjà acquis à la croix. Maintenant il faut utiliser ce qui a été acquis à la croix. On n'a plus besoin de demander autre chose à Jésus à la croix. Nous avons à réaliser, à avoir l'esprit de révélation. Il a dit que Dieu nous révèle ce qu'il a déjà accompli à la croix, qu'il nous révèle quelle est notre position en Christ et que nous puissions résolument occuper cette position en Christ et exercer justement l'autorité que Dieu nous a donnée par rapport à cela. Regardons dans Jean 10 maintenant. Parce que quand le malin vient nous effrayer, il faut que nous gardions toujours l'image de l'aquarium avec les vers qui nous protègent justement de l'eau et des grands poissons. Jean 10, à partir du verset 26. Jean 10, 26 nous dit « Mais vous ne croirez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Dans les brebis du Seigneur, regardez comment il amène le sujet. Il parle d'abord de ses brebis. Et comment se caractérisent ces brebis? C'est que ces brebis entendent sa voix. Donc quand une brebis du Seigneur entend la vérité, elle sait que ça c'est la voix du Seigneur. Et d'ailleurs je crois que dans un autre verset, il n'écoute pas l'ennemi. Donc quand une autre voix que celle du Seigneur, c'est la voix du mercenaire parle, celui qui est véritablement un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, il n'écoute pas cette voix-là. Il se détourne de cette voix-là et il écoute de la voix du Seigneur. C'est comme ça que les brebis du Seigneur se caractérisent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc elles suivent le Seigneur. Non seulement elles reconnaissent la voix du Seigneur, mais elles le suivent. C'est-à-dire que celles qui sont les brebis du Seigneur sont celles qui obéissent au Seigneur. C'est ça que ça veut dire suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, ça veut dire obéir à sa parole. Et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Donc voilà, déjà, on peut souligner, elles ne périront jamais. Donc quand le diable vient secouer notre vie, nous devons réaliser que le Seigneur nous a dit que nous ne périrons jamais. Ça c'est une autre parole que nous devons congeler dans notre cœur et dégivrer le moment venu devant le diable. Donc même si je suis couché sur un lit de mort, je sais que si je meurs, c'est que Dieu a voulu, c'est tout. Ce n'est pas le malin qui va venir me détruire avec la maladie jusqu'à ce que je meure. Le malin ne peut aller, il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu permet. Donc c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Il en est de même dans notre vie, que ce soit un travail qu'on a perdu, que ce soit la santé qu'on a perdue, que ce soit n'importe quoi qui nous échappe. Le malin ne pourra jamais aller au-delà de ce que Dieu a permis. Et il dit, nous ne périrons jamais. Comme Job. Job disait, même si mon corps est
train de se détruire. Je sais que mes yeux verront mon Rédempteur. Donc il a gardé cette foi-là, cette parole-là qu'il avait en lui. Il a décongelé cette parole-là et il l'a sorti au moment venu. Il a réalisé qu'il ne périra jamais parce que Job, c'était une brebis du Seigneur. Ne périront jamais et personne ne... Voilà, c'est ça. Et personne ne les arrache à ma main. Donc le diable vient, il pense qu'il va nous... Non. Nous savons que peu importe ce qu'il fait, il ne peut pas nous arracher de la main du Seigneur. Verset 29. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous. Nous devons réaliser que le Père est plus grand que tous. Peu importe qui vient essayer de nous secouer, le Père auquel nous appartient est plus grand que lui. Donc nous sommes du côté du plus fort. Et nous avons la puissance du plus fort en nous. Et nous devons confesser cette parole-là. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne, il répète encore 2 fois, en 2 versets, il répète ça 2 fois. Il dit, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire que il nous répète encore que personne ne peut nous arracher de la main du Seigneur. Lorsque nous sommes dans le creux de sa main, personne ne peut nous arracher de là. Donc c'est pour ça que ces paroles-là, nous devons les avoir au bout des lèvres. Dès que le malin arrive, nous puissions confesser ces paroles-là avec autorité à partir du moment où nous sommes déjà devenus des enfants de Dieu. Nous pouvons prendre aussi Romains 8 au verset 1. Romains 8 verset 1 qui nous dit « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation. » Il ne dit pas qu'il y a certaines condamnations qui restent. Il dit « Il n'y a donc maintenant. » Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Il y aura. Il n'y a donc maintenant. Et ce qui est intéressant dans le temps qui est dans le maintenant, c'est toujours au présent. Donc c'est quelque chose qui est toujours valable, en continuité, tant que nous sommes des enfants de Dieu, c'est valable. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Donc quand le diable vient avec des paroles qui appartiennent à notre vie passée, nous devons lui dire que tout cela a été détruit à la croix, en sorte que maintenant, lorsque nous marchons, il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes une nouvelle créature. Comme nous dit 2 Corinthiens 5, 17, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que Dieu a fait toutes choses nouvelles dans notre vie et il a effacé, balayé tout ce qui concernait le passé, en sorte que le malin ne doit plus nous accuser sur notre passé. Donc malheureusement, souvent, quand le malin vient essayer de nous rappeler le passé, de nous rappeler des choses qui étaient intervenues dans notre vie, nous avons souvent tendance à nous attrister, à nous affliger, à nous dire que Dieu doit encore être fâché contre cela, alors que la Bible nous dit bien. Prenons Ésaïe 43 au verset 25, la manière dont Dieu pardonne les péchés. Ça c'est extraordinaire de savoir ces versets-là. Alors, Ésaïe 43 au verset 25 nous dit, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà comment Dieu les efface. Je ne me souviendrai plus. Dans notre vie passée, Dieu ne s'en souvient plus. C'est enterré définitivement. Lorsque nous naissons de nouveau, le symbole de la nouvelle naissance, c'est la mort à l'ancienne vie. Elle est morte et enterrée et Dieu a oublié cette vie-là et nous ressuscitons à une vie nouvelle. Comme quand un bébé vient de naître, ce bébé arrive, il n'a aucun passé. Son casier judiciaire est vierge, il n'y a rien dessus. C'est de la même façon que lorsque nous naissons de nouveau, pour Dieu, il nous voit comme un bébé innocent, il n'a jamais péché, il a une robe blanche sur lui, toute propre.
Et c'est ça que nous devons réaliser. Et le malin ne veut absolument pas que nous réalisons cela. Parce que lorsque nous marchons toujours dans la culpabilité par rapport à notre vie passée, il est content parce qu'il domine sur nous. Et comprenons que le plus grand combat spirituel, ça se passe dans nos pensées. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment où nous naissons de nouveau? Nous savons que l'être humain est composé de 3 parties. Il y a le corps, c'est l'enveloppe charnelle que nous voyons. Il y a l'âme. L'âme, c'est à l'intérieur de nous. C'est notre être intérieur conscient, dont nous avons conscience à l'intérieur. C'est le ciel de notre volonté, de nos émotions, de nos sentiments. Donc à l'intérieur de moi, je sais quel est le sentiment que j'ai vis-à-vis de ma sœur. Je sais quelle est l'émotion qui m'anime en ce moment. J'ai conscience de ce que je vis à l'intérieur de moi. C'est ça qu'on appelle l'âme. Et maintenant, l'esprit, c'est la partie la plus profonde de nous, dont souvent on ne sait pas. Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas conscience de son esprit, sauf s'il pratique des arts magiques. Les arts magiques, ce sont des personnes qui arrivent à utiliser leur esprit d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Bon, on ne parle pas de cela. Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Celui qui est converti, son esprit appartient à Dieu. Celui qui n'est pas converti, son esprit appartient au malin. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu il change complètement notre esprit en le faisant passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Dans notre esprit, il appartenait au malin avant et maintenant il appartient à Dieu. C'est ce qui se passe. Par contre, notre âme à l'intérieur, les émotions, les sentiments, tout ça, ça ne change pas. Mais plus nous lisons la parole de Dieu, plus justement nous allons nous imprégner de cette parole de Dieu-là. Et l'âme à l'intérieur, nos émotions, nos sentiments vont commencer à réagir comme la parole de Dieu dit qu'un chrétien doit réagir. Et c'est comme ça que ça va être transformé progressivement. Et ensuite, quand l'âme à l'intérieur est transformée progressivement, c'est alors que le corps à l'extérieur aussi va être transformé. C'est alors que le vêtement à l'extérieur va commencer à changer. Donc Dieu transforme déjà l'esprit qui est né et qui est né de nouveau parfait complètement. Et en lisant la parole de Dieu, l'intérieur commence à changer, les émotions, les sentiments, la volonté, tout cela commence à changer. Et ensuite, Dieu commence à changer l'extérieur. C'est là où on ne va plus s'habiller n'importe comment, comme on était avant. Et ainsi de suite, c'est comme ça que cela se passe. Mais maintenant, qu'est-ce que le malin fait? C'est qu'il nous attaque dans nos pensées. Parce que nos pensées, au moment de la nouvelle naissance, les pensées font partie de l'âme. Or, l'âme n'est pas régénérée au moment de la nouvelle naissance. C'est en lisant la parole de Dieu que progressivement l'âme change. Les émotions à l'intérieur changent. Donc, nos pensées aussi changent au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui vient nourrir nos pensées, changer les pensées anciennes que nous avons et renouveler par les pensées de Dieu. Et sachant que lorsque nous naissons de nouveau, notre ancienne nature, notre ancien moi qui a été crucifié et enterré dans la tombe avec Jésus, il y a une copie de cette ancienne nature qui reste quand même en nous qu'on appelle la chair. Mais celui qui est né de nouveau peut maintenir la chair dans l'impuissance. Comme nous dit, c'est dans Romains 6 au verset 4. Il peut maintenir sa chair dans l'impuissance pour qu'elle ne réagisse plus. La chair est une partie de nous, une puissance de péché et de mort qui peut à tout moment réagir comme elle réagissait avant. Mais seulement avant que nous ne soyons convertis, c'est la chair qui nous commandait. La chair nous faisait faire des choses qu'elle voulait. Mais aujourd'hui que nous sommes nés de nouveau, la chair a tendance à vouloir nous faire faire ce qu'elle veut, mais nous avons désormais l'autorité sur la chair. Jésus nous a donné la puissance sur la chair aussi. C'est pour ça qu'il nous dit crucifier la chair. Hein? On peut lire ça dans Galates 5. On peut lire cela dans Galates 5, verset... Voilà, Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont
ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorité de maintenir la chair en état d'impuissance. Donc, ils sont désormais au-dessus, ils ont le contrôle sur la chair. Ils peuvent dire à la chair, tais-toi maintenant. Je veux me mettre en colère, ça c'est une réaction de chair. Et je dis au nom de Jésus, la chair, tu te tais maintenant. Parce que lorsque je me mets en colère, par exemple, c'est une porte ouverte au diable pour m'entraîner à faire des choses que Dieu ne veut pas. Parce que lorsque je suis en colère, ma bouche, par exemple, n'a plus de frein. Ma bouche va commencer à proférer des paroles qui ne s'arrêtent plus. Et une parole qui est sortie, je ne peux plus l'avaler. Donc c'est pour ça que ça, il faut limiter. J'ai cette autorité-là sur ma chair. J'ai cette autorité-là sur ma colère. Je prends l'exemple, j'ai une mauvaise pensée d'impudicité, par exemple, qui me vient. J'ai l'autorité de dire au nom de Jésus, je renonce à cela. Alors qu'avant, lorsque la pensée d'impudicité venait, je n'ai aucune puissance en moi pour résister à cela. Je vais céder à la tentation. Parce que le péché se conçoit d'abord, comme Jésus a dit, dans le cœur. Et ensuite, l'acte survient par la suite. On consomme d'abord le péché dans le cœur, dans les pensées. Et ensuite, on passe à l'acte. Alors que maintenant que je suis devenu chrétien, déjà Dieu m'a donné le discernement pour comprendre une pensée qui vient et qui n'est pas une pensée de Dieu. Je la laisse de côté. Je lui dis, cette pensée qui arrive, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Parce que j'ai la parole de Dieu qui me dit, ça ce n'est pas de Dieu, donc je la mets de côté. Alors qu'avant, je n'avais pas cette puissance-là en moi de mettre, j'étais faible, voilà, par rapport à la chair. J'étais faible, donc j'agissais comme la chair voulait que j'agisse. Donc maintenant que je suis un enfant de Dieu, je ne marche plus de cette façon-là. Et le diable ne peut donc plus me manipuler au travers de la chair. Parce que comme la chair est une puissance qui reste encore en nous, en fait la chair c'est une antenne qui peut capter les ondes du diable, qui m'envoie le signal du diable en moi. Mais l'esprit est aussi là et l'esprit capte les ondes de Dieu. Et puisque le Saint-Esprit est là, c'est lui qui filtre l'ensemble. Le Saint-Esprit va dire, bon ok, cette pensée-ci qui arrive, c'est une pensée du diable. L'autre, c'est une pensée de Dieu. Et maintenant, j'ai le libre arbitre de choisir de réagir comme le diable veut ou bien de réagir comme Dieu veut. Et c'est ça qui fait justement la liberté que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, si nous sommes affranchis par le Fils, nous sommes réellement libres. C'est cette liberté-là. Parce que le Saint-Esprit, Jésus nous a accordé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne le discernement de savoir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Alors que celui qui n'est pas né de nouveau, il ne sait pas ce qui n'est pas de Dieu. Il obéit en fait au diable sans même savoir. C'est ça. Il marche naturellement comme le diable veut qu'il marche. Alors que l'enfant de Dieu, lui, il ne marche pas comme le diable veut. Il sait ce qui est du diable et il sait ce qui est de Dieu. Et le libre arbitre lui revient parce que Dieu ne nous force pas. Le Saint-Esprit va toujours nous laisser libres de réagir comme nous voulons. Mais Jean 10 nous a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc elles entendent la voix du Saint-Esprit qui lui dit, ça c'est du diable et ça c'est de Dieu. Et elles me suivent. Donc elles obéissent et elles font la volonté de Dieu. Et lorsqu'elles font la volonté de Dieu, le diable ne peut pas toucher une brebis qui fait la volonté de Dieu. Et ça, on va le voir dans 1 Jean 5 au verset 18. 1 Jean 5 verset 18. 1 Jean 5 verset 18 nous dit, nous savons que quiconque est né, de Dieu ne pêche pas. Donc si quelqu'un est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui ne pêche pas. Ça ne veut pas dire que ça ne
peut pas lui arriver de pécher, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pratique pas le péché. Amen. Pratiquer le péché, ça veut dire vivre consciemment dans le péché. Le Saint-Esprit nous a déjà révélé que nous sommes dans le péché, mais nous ne voulons pas nous détourner de ce péché. Nous continuons à vivre dans ce péché. C'est ça que la Bible appelle pratiquer le péché. Donc celui qui est né de nouveau, il ne pratique pas le péché parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Je crois qu'il le dit même d'ailleurs dans 1 Jean 3, c'est une page avant, 1 Jean 3 au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché parce que la semence de Dieu est en lui. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Quand tu es un enfant de Dieu, s'il t'arrive de pécher, le Saint-Esprit va te reprendre à l'intérieur et tu seras tellement triste, tellement mal à l'aise que tu ne pourras même pas prier le Seigneur. Quand tu vas arriver devant la face de Dieu, tu vas te sentir sale, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre Dieu et toi et tu vas devoir confesser ça d'abord avant de pouvoir prier Dieu. C'est là qu'on reconnaît véritablement qu'on est né de nouveau. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on est né de nouveau. Et on peut voir même, il y a un exemple aussi dans Ésaïe 6. Et Ésaïe 6 nous montre véritablement comment agit le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Ésaïe 6... Ésaïe 6, alors... Voilà, Ésaïe 6, je lis rapidement à partir du verset 1. L'année de la mort du roi, Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le saint temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait. Et la maison se remplit de fumée. Donc en fait ici, il a une vision céleste où il y a des anges, des séraphins qui sont en train de crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et pour nous dans la nouvelle alliance, nous savons que lorsque nous rendons un culte à Dieu, nous le rendons en esprit et en vérité. Donc nous sommes vraiment dans la présence de Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ lorsque nous rendons notre culte à Dieu. Donc nous sommes exactement dans la situation d'Ésaïe ici spirituellement, lorsque nous rendons un culte à Dieu. Alors, verset 5. Alors je dis, malheur à moi. Voilà comment le chrétien doit se comporter. Quand il entre spirituellement comme ça dans la présence de Dieu, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il reconnaît son péché parce que la lumière de Dieu est là, la présence du Saint-Esprit est là. Donc, quand le chrétien réalise qu'il a péché comme ça, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans réagir comme Ésaïe réagit ici. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple. Il réalise même les péchés des autres. Le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché. Jean 16 au verset 8 nous dit aussi cette chose-là. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui se passe? Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche quand il arrive dans la présence de Dieu. Tout de suite, il entre dans les lieux célestes. Et le Seigneur va lui révéler directement. D'ailleurs, il n'a même pas besoin d'entrer dans un culte parce que le Saint-Esprit marche avec lui dans son cœur. Immédiatement, dès qu'il a commis un péché, le Saint-Esprit va faire ce que Ésaïe a vu là. Le Saint-Esprit va s'attrister
et il va sentir que le Seigneur est triste, il va aller tout de suite. Seigneur, je te demande pardon. 1 Jean 1,9, si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sang de Jésus nous purifie et nous revenons dans la communion avec le Seigneur. Revenons à 1 Jean 5,18. On était en train de dire qu'un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, le diable n'a aucun accès à sa vie. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Donc on a dit, ne pratique pas le péché, ne vis pas consciemment dans le péché. Parce que avant que nous ne nous convertissions, nous vivions dans le péché. Nous pratiquions le péché chaque jour. Le péché était notre mode de vie. Mais maintenant que nous sommes à Christ, le péché devient un accident dans notre vie. Donc nous ne devons pas pécher intentionnellement, mais lorsque ça arrive, immédiatement, nous devons demander pardon à Dieu pour sortir de cette situation. Et la suite du verset est celle que je voulais nous dire. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Donc quelqu'un qui vit dans la sanctification, une maison qui vit dans la présence de Dieu et dans la sanctification, je vous assure que le malin ne peut même pas mettre sa main sur la poignée de la main de la porte. Amen. Le malin pose sa main, ça va chauffer. L'Esprit de Dieu va le chauffer à l'entrée là-bas et il va retourner. Je vais vous donner un témoignage que j'ai entendu une fois. C'est une dame qui était animée par l'esprit, un esprit satanique, et elle avait reçu du diable de détruire les assemblées, détruire les églises. Donc elle venait dans les assemblées, elle séduisait le pasteur, elle séduisait les anciens, elle séduisait tout le monde et elle arrivait à détruire l'église comme ça. Elle en a détruit près de 400 églises. Alors un jour, le diable l'envoie détruire une toute petite église. Une église vraiment qui avait peu de moyens, ils avaient à peine des bancs en bois, tout ça. Mais c'était une église qui était très spirituelle. Les gens qui étaient là-bas, c'était des gens sérieux avec la parole de Dieu, qui vivaient dans la sanctification, qui avaient vraiment la crainte de Dieu. Et quand ils faisaient leur culte, la présence de Dieu était vraiment au milieu d'eux. Alors cette dame-là arrive pour essayer aussi de détruire cette assemblée-là. Juste quand elle a voulu s'approcher dans le périmètre de là où ils étaient en train de se réunir, elle se sentait repoussée. Elle n'arrivait pas à avancer. Un autre jour, parce que le diable continue à la pousser, il faut que tu y ailles. Elle est venue, l'onction de Dieu était peut-être moins puissante ce jour-là. Elle a pu mettre sa main sur la poignée, mais ça l'a tellement chauffée, c'est comme si ça l'a électrifiée, elle a laissé, elle est partie. Elle est revenue le surlendemain. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle a pu entrer. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui entrait, elle a profité, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle est restée au fond de la salle. Elle est restée au fond de la salle, et c'était pendant un culte d'adoration, de prière, et les frères, les bien-aimés qui étaient là, étaient en train d'exercer des dons spirituels. Il y en avait qui donnaient des prophéties, certains parlaient en langue, ainsi de suite, et elle a voulu commencer à parler en langue comme eux. Le serviteur de Dieu qui était là, un tout jeune serviteur de Dieu, mais qui avait le discernement, il a vu cette femme-là, il est venu, il s'est placé devant la femme, il lui a dit: Madame, nous ne vous permettons pas d'exercer les dons spirituels ici, ni de parler en langue, ni rien du tout. Vous pouvez venir assister à nos cultes, mais vous n'exercez pas votre don ici, là. On ne vous permet pas de le faire. Et il est reparti. Donc, la dame, en fait, ne pouvait pas parler en langue, parce que dans son parler en langue, c'était des imprécations, en fait. C'était des paroles de malédiction. En fait, c'est comme ça qu'elle détruisait, en fait, des églises. Parce qu'elle envoyait ces imprécations-là. Et comme l'église n'était pas assez sanctifiée, ça avait effet. Mais quand le serviteur de Dieu lui a dit: on ne vous permet pas de faire ça ici, elle était neutralisée, donc elle ne pouvait rien faire à cette assemblée-là. Mais comme le diable la poussait toujours à aller le faire, elle continuait à venir, mais neutralisée complètement. Et finalement, l'église a compris.
Elle s'est confessée là-bas et l'église a prié et jeûné pour elle pendant 1 an et elle s'est convertie. Quand elle s'est convertie à Dieu, on lui a demandé, mais comment tu as fait pour détruire 400 assemblées? Comment c'est possible? Tu venais, il y avait des séances de prière, des cultes d'adoration, la présence de Dieu était là. Comment est-ce que tu arrivais à détruire jusqu'à 400 assemblées? Et ce que la dame a dit, c'est quelque chose qui est vraiment plein d'enseignements. C'est que lorsqu'elle arrivait dans des assemblées, elle dit qu'avec son discernement satanique, elle arrivait à voir dans l'assemblée plus des 3/4 des personnes de l'assemblée qui vivaient dans le péché. Les anciens, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils étaient là, tous dans le péché. Et la femme pouvait voir ça avec son discernement satanique. Et donc, ça ne l'empêchait pas de faire ce qu'elle avait à faire. Alors que si on était vraiment dans le cas de 1 Jean 5,18, tout le monde devait vivre loin du péché et le malin ne pouvait pas les toucher, donc à plus forte raison toucher l'assemblée. Si déjà chaque chrétien chez lui, le malin ne peut pas le toucher chez lui avec sa maison, à plus forte raison l'église là où tout le monde, tous les chrétiens sont réunis avec cette puissance de Jésus en eux, le malin jamais ne peut s'introduire là-bas. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Notre sanctification est celle qui nous permettra justement de contrecarrer les traits enflammés du malin. Ça c'est vraiment très important. Nous devons véritablement comprendre cela. Et nous allons finir simplement en lisant Éphésiens 6. Et Éphésiens 6 va nous donner vraiment, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu là, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est intitulé dans ma Bible les armes du chrétien. Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Avant de lire Éphésiens 6, verset 18, il y a un autre verset qui vient de me venir en tête, juste pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que le malin nous attaque d'abord dans les pensées. Et si nous voulons que nos pensées soient renouvelées, parce que lorsque nous sommes assis comme ça dans un culte, nous lisons la parole de Dieu, nous chantons des cantiques, ces cantiques et la parole de Dieu que nous lisons, ça vient nous charger spirituellement, ça vient renouveler nos pensées, ça vient remplacer les pensées qu'on avait par les pensées de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous. Mais par contre, lorsque le culte sera fini, lorsque nous serons chacun dans ses occupations, qui au travail, qui à l'école, qui dans les supermarchés, qui dans la circulation et ainsi de suite, lorsque nous sommes immergés dans le monde, nous savons que, comme nous dit, on était dans 1 Jean 5, 18, au verset 19, la Bible nous dit, 1 Jean 5, 19 nous dit que le monde est dominé par le malin. Donc, à l'extérieur, c'est l'esprit du malin qui est là, qui est répandu. Donc, l'esprit du malin dehors va essayer de contaminer notre esprit, qui est rempli par la parole de Dieu. Et il va essayer de remplacer tout ce que nous venons de recevoir là, par ses pensées à lui. Et donc, nous devons constamment garder la pensée de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce que nous venons de faire là, que ça ne soit pas une activité qui se limite le dimanche après-midi ou le dimanche matin, mais que ça soit notre vie quotidienne. Nous devons constamment être dans une attitude d'adoration. Dès que nous sommes disponibles, libres, nous devons fredonner un cantique du Seigneur. Nous devons méditer sur une parole que nous avons lue dans la Bible. C'est pour ça que la méditation personnelle de la parole de Dieu, elle est importante. Le culte d'adoration personnel, c'est important. Je suis en train de marcher pour aller au travail, je chante des cantiques, je suis dans le métro, j'ai mon baladeur, j'écoute des cantiques, et ça contribue à renouveler, à maintenir constamment ma pensée changée par les pensées de Dieu. Sinon, dès que je suis au contact, par exemple, au travail, à l'école, vous allez entendre un de vos camarades prononcer une parole grossière, tout de suite ça souille votre esprit. C'est comme ça que
les paroles, les pensées de Dieu qui étaient là commencent à se souiller doucement, doucement. Ça diminue jusqu'à ce que ça soit complètement remplacé carrément par les pensées du monde. Et comment contrecarrer ça? C'est en continuant à absorber les paroles de Dieu, en lisant vous devez avoir votre Bible soit sur votre téléphone, soit une petite Bible de poche, pour constamment être en train de lire ou en train d'écouter des cantiques de Dieu, pour chasser toutes ces pensées que nous entendons partout. Vous pouvez arriver accidentellement dans un supermarché, vous trouvez deux personnes en train de s'engueuler, seulement ce que vous allez entendre. Ou regardez même dans la rue, regardez les publicités des femmes dénudées, des affiches avec des messages souillés. Tout ça, ça nous souille l'esprit et ça diminue justement les pensées de Dieu qui sont là. Et si nous nous laissons souiller par ces pensées-là, lorsque le malin arrive, il nous trouve avec des pensées qui ne sont plus les pensées de Dieu et il pourra nous atteindre. C'est pour ça que quand il va nous injecter ces pensées mauvaises dans la tête, les paroles que nous avions congelées là, ça va être difficile à ce moment-là de les décongeler et dire. Parce que nous sommes déjà infectés par les pensées du monde. C'est pour ça qu'il faut veiller absolument sur nos pensées. C'est là que le combat spirituel se gagne ou se perd. Romains 12 au verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». C'est-à-dire ne marchez pas comme les gens du monde. Les gens du monde ne savent pas qu'ils vivent constamment dans un combat spirituel. Surtout le combat dans les pensées. Ils ne le savent pas. Donc ils vivent comme ça, sans aucune précaution. Alors que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre avec ces précautions-là. Sachant que le malin est toujours là pour nous infecter nos pensées. Donc nous devons prendre le contre-médicament de cela. Et le contre-médicament de cela, c'est ce que je disais, c'est d'être constamment en train de méditer la parole de Dieu. Vous êtes dans le bus, vous méditez sur un verset que vous avez lu dans votre culte personnel le matin. Vous êtes dans un supermarché, vous avez votre baladeur, vous écoutez. Vous êtes dans votre voiture, vous avez une prédication qui est en train de passer. Ça contribue à changer vos pensées. Nous, dans la voiture, dès qu'on démarre comme ça, hop, immédiatement, il y a un CD d'adoration qui lance directement. Et c'est constamment, même à la maison, la télé, ça tourne en boucle et ainsi de suite pour être constamment connecté dans la présence de Dieu. Parce que nous savons que le malin rôde toujours. Et l'adoration aussi est une arme efficace dans le combat spirituel. Nous savons que les murs de Jéricho ont été détruits par la louange du peuple de Dieu. Hein? Donc, parce que quand on loue le Seigneur, quand on adore le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, quand vous êtes sérieusement en train de louer le Seigneur, même si vous êtes en train de marcher dans la rue, vous êtes sérieusement en train de louer le Seigneur, même si ça ne sort pas de votre bouche, même si c'est à l'intérieur de vous, la présence de Dieu est là. La présence des anges est là. Donc, le malin ne peut pas vous toucher quand Dieu est présent. Donc, l'adoration permanente chasse la présence du malin. Sachez, il ne peut pas vous environner parce que vous êtes dans un esprit d'adoration du Seigneur. Alors, il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est quand nos pensées comme ça ne sont pas souillées par les pensées du monde, que lorsque nous ne nous conformons pas au siècle présent et que nous absorbons les pensées et les paroles de Dieu, alors cela nous transforme. Et lorsque ça nous transforme, nous discernons la volonté de Dieu, nous reconnaissons ce qui vient de Dieu et nous agissons comme Dieu veut que nous agissions. Et nous avons vu dans 1 Jean 5, 18 que lorsque nous agissons comme Dieu veut que nous agissons, nous ne vivons pas dans le péché. Et si nous ne vivons pas dans le péché, le malin ne peut pas nous toucher. Donc c'est ça véritablement que les enfants de Dieu doivent savoir. Éphésiens 5 au verset 18, il nous dit aussi quelque chose de très très capital dans la vie des enfants de Dieu. Éphésiens 5, 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Comment est-ce qu'on fait pour être rempli de l'esprit? Parce que lorsque vous êtes rempli de l'esprit,
ça veut dire que vos pensées sont connectées directement à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous permet de rester en communication permanente avec le ciel. Donc, soyez remplis de l'Esprit dont nous sommes restés. En fait, ça veut dire rester constamment connectés au ciel. C'est pour ça qu'il dit, attachez-vous aux choses qui sont en haut. Pensez constamment aux choses qui sont en haut. Alors, verset 19, entretenez-vous. Vous voyez, s'entretenir. Comment on entretient notre corps? Je me lève le matin, je prends une douche, je brosse mes dents, je fais ma toilette, ainsi de suite. J'entretiens mon corps tous les jours. Mais ça, c'est le corps physique. Mais nous avons un être intérieur, l'être spirituel, l'être nouveau qui vit aussi en nous, qui a besoin d'être entretenu. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, le chant en français, le chant en langue, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur et rendez des actions de grâce dans le verset 20. Donc c'est ça qui nous permet de nous entretenir, donc de garder permanemment nos pensées changées et remplies par le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous permettre de le faire. Si nous pratiquons l'adoration comme nous entretenons notre corps. Si le matin, je peux oublier de brosser mes dents, ça veut dire qu'un jour, je peux oublier d'adorer le Seigneur. Or, comme je ne peux pas oublier de brosser mes dents, ça veut dire que je ne dois pas oublier d'adorer le Seigneur un jour de ma vie, que ce soit dans des chants, que ce soit dans les prières, que ce soit dans la lecture de sa parole. C'est ça qui doit être notre vie, en fait, de chaque jour, pour ne pas céder au malin. Bon. Donc, voilà comment est-ce que nous devons vivre de façon victorieuse, en fait, parce que le diable est toujours là, mais le Seigneur nous enseigne comment vivre. Alors, finissons maintenant, comme je disais tout à l'heure, dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc Dieu nous a donné des armes dont nous devons nous revêtir. Afin de pouvoir tenir ferme. Voilà, il nous dit, afin de pouvoir tenir ferme aux manœuvres du diable. Donc nous n'allons jamais pouvoir prier pour que les manœuvres du diable s'arrêtent. Ça s'arrêtera lorsque Jésus va revenir. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, tant que nous sommes sur la terre, les manœuvres du diable vont continuer. Donc c'est à nous maintenant de savoir comment nous prémunir contre ces manœuvres-là et pouvoir avoir la sagesse de Dieu pour nous en sortir. Verset 12. Car nous savons, on l'a lu tout à l'heure, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc voilà le combat qui est annoncé. Maintenant, comment on fait? Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc Dieu a donné les armes. C'est quoi ces armes-là? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il est possible de tout surmonter si nous combattons avec les armes de Dieu. Ensuite, il nous dit, tenez donc ferme. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Là, il va commencer à décrire les vêtements, l'armure du soldat romain. Il commence d'abord par utiliser, parce que les soldats romains à son époque, à l'époque de Paul, étaient revêtus d'un certain vêtement pour aller combattre. Et c'est ce vêtement-là dont il est question. On appelle ça une armure. Et il dit, la ceinture, ça doit être la vérité. Donc, si un chrétien continue à mentir, qu'est-ce que ça équivaut à nous dire ici dans le vêtement? Ça veut dire que dans sa ceinture, la ceinture, c'était des grosses ceintures comme ça qui traversaient toute la taille. Ça veut dire qu'il y a des gros trous dans sa ceinture s'il ne dit pas la vérité. S'il y a des gros trous, ça veut dire qu'on peut lui envoyer une flèche par un des trous et ça va l'atteindre directement au thorax. Et une flèche qui est reçue dans le thorax, c'est la mort assurée directement. Donc, la vérité pour ceinture. Ensuite,
Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Le chrétien qui est né de nouveau doit toujours rechercher ce qui est juste, vivre loin de la fraude. Laissez tomber tout cela et cherchez toujours la justice de Dieu. Ne pas avoir l'esprit de parti. On vient vous dire, bon, il y a telle situation, comment tu trouves les choses? Tu vas prendre le parti d'un frère ou d'une sœur parce que tu as des affinités, alors que tu vois que la vérité n'est pas de son côté. Non, l'enfant de Dieu doit toujours rechercher la justice, juger selon l'esprit de Dieu et non selon un esprit de parti. Sinon, c'est encore une ouverture qu'il fait dans sa cuirasse, la cuirasse qui est l'armure qui protégeait directement le corps du soldat en question. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds de bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Donc les chaussures à nos pieds, le soldat qui va combattre, imaginons-vous qu'il aille sur le terrain de combat avec des chaussures percées. Ça veut dire que ses pieds sont directement en contact avec la terre. Sur la terre, il peut avoir des clous, il peut avoir, je sais pas moi, il peut ramasser tous des tessons de bouteilles et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il est très vulnérable si dans ses chaussures, ces chaussures ne le protègent pas justement des agressions du sol. Et ça, c'est l'évangile de paix. C'est-à-dire qu'il faut être en paix avec les gens. Lorsque je suis en problème avec des gens, lorsque je suis en querelle avec des gens, ça veut dire que dans mes chaussures spirituelles, j'ai des trous. Si je suis en querelle avec les gens, le diable peut passer justement par ces chaussures-là pour atteindre mes pieds spirituellement. Donc, il peut m'atteindre quand j'ai des problèmes avec des gens. La Bible va nous dire, je crois que c'est dans Romains 12 au verset 18, « Soyez en paix avec tous tant que cela dépend de vous. » Tant que cela dépend de nous. Donc, nous devons toujours avoir fait tous les efforts pour être en paix avec les autres. Après, maintenant, si les autres ne veulent pas, ça c'est autre chose. Mais nous, devant Dieu, nous avons fait tout ce qui nous revenait pour être en paix avec eux. Et là, à ce moment-là, le diable ne peut pas venir parce que nous avons fermé nos chaussures. L'évangile de paix. Ensuite, verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Vous voyez, le bouclier, c'est cette armure-là, ce paravent que tu mets. Lorsque la flèche arrive, tu mets le bouclier et la flèche tape dessus, ça tombe. Et il dit c'est la foi. Et la foi vient de quoi? On a dit Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut se nourrir constamment de la parole de Dieu pour que notre foi grandisse. Et quand notre foi grandit, ça veut dire que ce paravent-là qu'est le bouclier sur lequel tapent les flèches enflammées du malin, plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, plus notre bouclier sera fort. Et on va voir, il va continuer encore plus loin à parler justement de la parole de Dieu. Après, il dit ensuite, on lit dans la suite du verset 15, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Voilà. Verset 17, prenez aussi le casque du salut. Le salut, ça veut dire nous sommes déjà sauvés. Et c'est le casque et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque, en fait, est justement la protection de la tête, en fait, du soldat. Imaginez un soldat qui vient sans le casque, on lui envoie une flèche, immédiatement il est atteint à la tête, il meurt tout de suite dans le combat. Et l'apôtre Paul ici compare justement le casque avec le salut, l'épée d'esprit, la parole de Dieu. La parole de Dieu protège notre tête. On parlait tout à l'heure des pensées. Protège notre tête, nos pensées, contre justement les pensées du malin qui sont des traits enflammés. Parce que quand le malin nous met de mauvaises